Alors après le prix Roche et le prix Didier Mescam, voici le prix Prédicateur. C'est le quintet de la journée. Alors d'abord, qui était Prédicateur? Xavier Bougon a fait les recherches pour nous, évidemment. C'est très sympa de sa part. Le prix Prédicateur a remporté le prix Finot en 1935. Mais qui à l'époque était un steeplechase pour les 4 ans. Vous voyez, la course a changé. Maintenant, c'est une épreuve pour jeunes chevaux de 3 ans, débutants, listed, qui se déroule au printemps, au mois de septembre. Et à l'époque, c'était un steeplechase pour les 4 ans, remporté donc par ce Prédicateur sous l'entraînement légendaire d'André Adel. C'était en 1935. Alors, on va sauter plusieurs étapes dans l'histoire des courses pour se retrouver en 2017 avec les 18 partants de ce prix Prédicateur. Ah, c'est un handicap, c'est un quintet. On va regarder un premier cheval. Le numéro 5, Reine Hassan, monté par Jérôme Duchesne. C'est un fils de Montmartre. Il est gris, donc comme son père Montmartre. Il est entraîné par Patrice Quinton. Alors évidemment, les handicaps, c'est toujours très difficile à déchiffrer. Surtout les quintets, ça fait l'objet de longues discussions et de longues interviews. Voici un beau fils de Montmartre. Il est gris, il est un peu plus élégant que son père. Il est plus puissant. Voilà, Montmartre qui est un des meilleurs étalons d'obstacles des temps actuels, le père de Titi de Montmartre notamment, mais il y en a beaucoup d'autres. Voici donc pour le numéro 5, j'arrive pas à le prononcer, Rensenas, fils de Montmartre et Cable Beach, élevé par le rat du Canet, donc avec une souche de plat. Alors on va avancer un petit peu, chers amis, pour aller voir d'autres chevaux, pour aller voir un cheval blanc, pour aller voir un cheval gris presque blanc qui s'appelle Kialco. Ah bah oui, ça c'est bien Kialco. Alors Kialco, c'est la même casaque, la casaque en forme de Simon Munir. Kialco, il est là, fils de Falco, et la mère Kia Gulch, une origine de plat que ce Kialco. Voilà, une pure origine de plat, mais qui, sous la férule de Philippe Pelletier, s'est transformé en bon sauteur, fils de Falco. Falco qui a fait les shows d'obstacles, puisqu'il avait fait un gagnant de Triumph Hurdle d'ailleurs à Cheltenham aussi. Cheval d'un calme imperturbable qui a manifestement eu des petits soucis de jambes. Comme vous pouvez le constater, il a eu les feux en raie. Il a 7 ans. Il a eu les feux en raie. Alors on va peut-être les feux en raie. Donc c'est sur les tendons. Vous voyez, les 2 tendons, il a eu les feux en raie, ce qui signifie que... Regardez, on va les voir, les feux, là, ils sont juste là. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est une forme de brûlure artificielle du tendon, des tendons pour aider à la cicatrisation du tendon. Et bien, manifestement, ça a été efficace. Et voici son entraîneur, Philippe Pelletier, très concentré, qui va nous en parler d'ailleurs, bien sûr, de Kialco. Kialco, il a eu des petits feux, dis donc. Oui, à 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, dis donc. Et il a 7 ans et depuis, ça n'a jamais rebougé. Non, c'est calé. C'est bien ça. Il n'était pas du tout né pour l'obstacle. Raconte-nous un peu son destin rapidement. Non, il est arrivé sur l'élevage chez M. Dubois. Il a plus ses origines pour courir sur le dirt qu'en obstacle. Et il n'a pas de vitesse du tout, c'est marrant. C'est un train de marchandise, donc vous voyez, la génétique, c'est pas fait d'avance. Enfin, c'est un chic cheval. Il est tout le temps à l'arrivée pour dire on comment ce type. Il est un peu barré en steep, donc c'est pour ça que je reviens sur les haies. Et c'est surtout un cheval de bon terrain. Ça tombe bien parce que là, on a un printemps relativement sec et la piste d'Auteuil, pour une fois à cette période de l'année, n'est pas très lourde. Oui, elle a bien séché. Il devait courir le Beugnaud, le quintet qui a été reporté. Donc c'est comme il n'y avait plus beaucoup, j'ai préféré m'abstenir et de venir sur celle-ci. Merci beaucoup Philippe. Voilà, on va le regarder avec intérêt, ce Kialco. Voilà, un cheval qui est un peu barré en steeplechase, mais qui se retrouve sur les haies, un brave cheval, très sympa, né pour aller sur le dirt, effectivement, avec une mère par Gulch. Voilà, il avait strictement rien à faire à Auteuil, a priori, mais pourtant, il est bel et bien là, ce Kialco. Ah, voilà le cheval que j'aime bien, moi. Rock the Race, cheval très élégant. Alors lui, c'est pareil, il a plus le physique d'un cheval de plat, Rock the Race, et il a une origine de plat, Rock the Race, puisque son père, Whipper, tiens bien, son père, Whipper, est un triple vainqueur de groupe 1 à Deauville. Il a gagné le Morny, il a gagné le Maurice de Guest, il a gagné aussi le Jacques Le Marois. La mère Choc Ice est une gagnante de groupe 1 chez Robert Collet, qui entraîne également Rock the Race. Et il n'empêche pas moins que Rock the Race s'est imposé comme un des bons chevaux sur les haies d'Auteuil, gagnant de belles épreuves l'an dernier. Alors il s'est battu contre les meilleurs, il a été
Il a affronté des groupes, attention au saut. Il a affronté des chevaux de groupe. C'est pour ça qu'il a, quand vous regardez sa musique, s'il y a marqué 7, 6, 4, 7, 5. Alors, cela ne paraît pas très enthousiasmant, mais. Il faut regarder les choses d'un petit peu plus près et on se rend compte. Bonjour. Il est bien présenté, votre cheval. Bravo. Très bien présenté. Rock the Race. Voilà. On se rend compte que c'est un cheval qui a affronté des lots meilleurs que le lot auquel il a affaire aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est un cheval à suivre absolument dans cette épreuve. Alors, on va sortir de ce rond pour aller découvrir d'autres concurrents. 69 kilos, non 76 kilos, oui 76 kilos quand même pour Rock the Race. C'est quand même pas une mince affaire. 76 kilos pour Rock the Race. C'est assez rare de trouver des chevaux qui courent sous la très forte charge de 76 kilos. Tandis qu'on retrouve Dominique Bressou ici avec le numéro 4 Galop Marin, le 4 Galop Marin qui lui porte une charge un peu plus raisonnable, 69 kg, un fils de Black Sam Bellamy. Donc présenté par Dominique Bressou, le 4 Galop Marin sous la casaque de Papo, c'est l'équipe qui s'est imposée avec Échiquier Royal dans le Prix Rush, la première épreuve de ce programme. Voici, puissant cheval alezan, fils de Black Sam Bellamy et Great Jane, né pour le plat aussi. Alors on va changer de cheval, nous voici avec le numéro 14. Présenté par Philippe Leblanc, Anemos, un vieux tonton de 10 ans, élevé par monsieur Poulopoulos. Alors lui, Anemos, c'est pas facile à savoir ce qu'il en est de ce cheval, parce que il a une course l'année dernière seulement arrêtée. Il n'a pas fait sa rentrée et il restait sur une victoire en 2015 après un arrêté et un 0. Donc quand même difficile à déchiffrer un peu que ce numéro 14, Anemos, qui sera monté par Olivier Join. Alors on va peut-être attendre un petit peu parce que nous avons le numéro 6 qui va arriver juste derrière nous, il est là. Le numéro 6, c'est Ami Sol, monté par Dylan Ubeda. Ubeda, c'est un fils de Solon qui est entraîné par Madame Isabelle Gallorini, la fille de Jean-Paul Gallorini, qui entraîne du côté de Royan. Voici le numéro 6, qui reste sur une contre-performance, mais il avait gagné l'an dernier. Alors j'évite de m'avancer dans les descriptifs trop détaillés des chevaux, parce que ce sont des chevaux de quintet, donc ce sont des chevaux de qualité, mais qui sont tous à une valeur théorique, en tout cas à un poids qui théoriquement égalise parfaitement leurs chances. Alors maintenant on va changer d'emplacement. On va changer d'emplacement. On va sortir du rond tranquillement. On va laisser passer le cheval. Yannick Foin. Il y a des chevaux, Yannick? Ça va, Yannick? Ça va? T'es occupé? Non? Un peu? D'accord. Ouais, after. Après la victoire, bien sûr. Allez, on va découvrir le 17, le cheval de Yannick Fertillet. Et l'autre cheval de Yannick Fertillet, puisqu'il en a plusieurs, il s'agit du numéro 11, Victor Harbour. Il sera monté par Thomas Borin, fils de Grintune et Verven. Magnifiquement né, Verven fut une championne sous la casaque Wildenstein, une championne du plat, gagnante du prix de l'Opéra. Et c'est la mère de Vallée Enchantée, Verven, et la mère de Victor Harbour, qui lui n'a pas du tout suivi le programme pour aller courir à Longchamp. Et il se retrouve à Auteuil. Et donc, si Yannick Fertillet aura 3 partants, le numéro 11, Victor Harbour, dont on vient de parler, le numéro 17, qui est là, Intrinsèque, un fils de Davidoff, et le numéro 18, que je n'ai pas encore vu. Voici le numéro 17, Intrinsèque, qui sera monté par Steven Bourgois, donc un fils de Davidoff, nouvelle recrue Davidoff du haras de Saint-Arnoux, tandis que nous avons Pépé Gilles. Et Pépé Gilles, comme nous parlons des quintés, nous parlons des handicaps, eh bien nous parlons de Pépé Gilles. Ça va, Pépé? Comment ça va, Arnaud? Ouf. Ça va, messieurs, dames, un peu fatigués, non, par votre semaine? Non, vous n'êtes pas allé à Cheltenham, vous? Non, c'est le grand Loïc qui était à Cheltenham. Bon, et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses de la vie? De la vie ou de la course? La course.
Oui, la course, elle n'est pas facile. Tu me diras, c'est un handicap, non, mais j'aime bien Kielko, le 12, qui court bien sur la fraîcheur. Terrain pas trop lourd d'aujourd'hui. Il était déjà prêt à faire une rentrée dans le Beugnot. Il n'a pas couru en raison d'un terrain lourd. Non, j'aime bien Kielko, le 12, pour sa rentrée. Ça va être la première, la bonne, à mon avis. Et puis, pour une cote, qu'est-ce que je pourrais te dire? Le 17 intrinsèque, voilà. Et qui a des œillères aujourd'hui. C'était bien l'autre jour. Penses-tu que Rock the Race, là, qui est théoriquement le meilleur cheval de la course, en tout cas en haie, il revient des groupes, il s'est battu contre les meilleurs, mais il porte 76 kilos, c'est faisable ou pas à ton avis? Je pense que ce n'est pas un objectif, mais je sais que le cheval est très bien puisqu'il est copropriété de Didier Ricard. Et voilà, c'est un bon cheval. Je le verrai peut-être plus aller vers une grande course de haie de printemps, mais il va certainement pas mal courir. Puis 76 en Angleterre, ils ont l'habitude de porter de telles charges. D'ailleurs, il a couru lui avec 74 déjà, Rock the Race. Il a bien couru avec 74? Oui, il avait très bien couru en gain, une 7e place chez le grand monsieur François Nicole, qui est placé aujourd'hui 2 fois quand même. Effectivement, et on espère pour lui qu'il va gagner tout à l'heure. Oui, mais d'ailleurs, il m'a conseillé de mettre ma paye la prochaine fois sur My Way. Ah ouais? Qui a couru très bien dans la première. Et ta paye étant considérable, ça va faire baisser la cote, ça? C'est-à-dire que je suis un pauvre petit retraité maintenant. C'est cela, oui. Merci Pépé. Pépé, donc, qui aime bien le 17 intrinsèque et qui porte son plus grand intérêt, en tout cas, vers le 12 Kialco. Le 12 Kialco, dont Philippe Pelletier nous a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et il aime bien aussi, Kialco. Voilà, le cheval presque blanc, il est très facile à reconnaître. On salue tous nos téléspectateurs, dont le patron de la cantine, Michael Cousin, chez qui on va aller manger ce soir d'ailleurs. Alors, on n'a pas encore parlé de tout le monde, ça c'est parce qu'ils sont 17, mais je pense que Loïc a des choses à nous dire. Absolument, sur le numéro 8, Ultra Lucky. Je pense qu'on va l'apercevoir dans quelques instants. Ultra Lucky qui est présenté par Eric Aubray, son co-éleveur. Ultra Lucky, c'était un fils d'Avirco. Avirco, c'était plutôt un obscur étalon, mais qui était assez performant en course. Il avait avec chez Cyriac Diard, absolument. Merci beaucoup, Arnaud. Ultra Lucky, il est déjà âgé de 9 ans. L'an dernier, il avait gagné le prix Cacao, si je ne m'abuse, pendant les 48 heures de l'obstacle, ici même à Auteuil. Ultra Lucky, il est gagnant de l'Istade, ici même à Auteuil. Et il nous est présenté, comme je vous le disais tout à l'heure, par Eric Aubray. Alors, Eric Aubray, il est éleveur au Haras de la Placière, il est débourreur pré-entraîneur et il a également un permis d'entraîner, ce qui lui autorise à entraîner 5 chevaux, 5 chevaux par an, sous sa propre casaque. Qui plus est, Ultra Lucky, c'est le numéro 8. Alors on va peut-être essayer d'aller le voir. On va traverser le rond là maintenant. Et nous allons essayer d'aller voir le jockey d'Ultra Lucky dont tu viens de parler, et son entraîneur donc, Eric Aubray. Ils sont juste là un peu plus loin. Le jockey, c'est James Revelet. Le grand James Revelet avec sa casaque verte ici, qui va être mis en selle par Benoît Giquel. Voilà, voici, ça va vite, parce que là, ils sont 18, beaucoup de chevaux au départ de ce handicap. Donc voici Benoît Giquel qui va mettre James Revelet en selle sur Ultra Lucky dans quelques secondes. D'abord, nous avons ici le 2 Silver Axe qui porte 72 kg. Ensuite, Kialco, attention Kialco, je regarde la cote, 8,3 contre 1, monté par Johnny Charon, la casaque en forme de Simon Munir. Un super cheval, très sympa. Et voici le gris, on l'a vu tout à l'heure, Rennes Sénas, monté par Jérôme Duchesne. Voici le numéro 6, Amisol, on en a parlé aussi tout à l'heure. Voici le 17, Intrinsèque, un cheval qui aime bien Pépé Gilles, aussi à 15 contre 1. Le numéro 11, c'est Victor Arbour, le cheval né pour aller à Longchamp, mais comme Longchamp est fermé, il court à Auteuil, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons Ultra Lucky, voilà, le numéro 8. Cheval qui a tiré les larmes d'Eric Aubray lors de sa victoire dans le prix Cacao. Le numéro 9, il passe très vite. C'est Compatriote, entraîné par Philippe Leget. Le 4, à Galop Marin. Ça, c'est pas mal, ça, le Galop Marin. Voici le 7 maintenant. 5 pour 5, c'est bon. Le 5 pour 5. Guichard, il reste sur un arrêté. C'est une question. Voici donc Rock the Race, le très sympathique cheval qui porte 76 kg. Le cheval de Yannick Foin, monté par Kevin Nabet, qui vient de s'imposer. Kevin, ici, c'est Ciblou, donc. Et l'autre, Yannick Foin, c'est Tom Mix, qu'on connaît par cœur. Là, toujours, on met en selle
Le numéro 14, c'est Olivier Join, Philippe Leblanc. Voici les derniers concurrents qui passent. Le 3 ici, Achour, Michael Delmarès. Le numéro 13, Bossa Nova, Régis Schmidlin. Le 2, Silverax. Ah ben on les retrouve. Et ils font un petit tour. Non, ça y est, ils sont en train de sortir. Patricia Butel qui présente Silver Axe qui reste sur une chute. On va aller la voir. Silver Axe qui reste sur une chute effectivement pour sa première tentative de l'année en 2017. On va lui demander un petit mot. Patricia, son entraîneur donc. Silver Axe, un fils de Silver Cross, âgé de 7 ans, élevé par Francis Dune. On va lui demander un petit mot avant qu'elle ne quitte le rond de présentation. Bonjour, Patricia Butel. Est-ce qu'on peut vous demander un petit mot sur votre pensionnaire, le numéro 2? Oui, eh bien Silverax fait sa rentrée aujourd'hui. Il est un petit peu chargé, un petit peu beaucoup chargé. Oui. Maintenant, voilà, il est chargé parce qu'il a pris de belles places et il a gagné de belles courses. Donc voilà, ça reste une rentrée. Le cheval est bien. J'espère qu'il pourra prendre une petite place. Vous êtes une habituée des handicaps, c'est ça? Oui. Je préfère être une habituée des groupes 1, mais bon, des handicaps, c'est déjà pas mal. Non, voilà, je vous dis, il fait une rentrée, le cheval est bien, maintenant, il a besoin de courir et c'est jamais une mission facile avec 72 kilos. Et parlez-nous également de son père, Silver Cross. Vous avez eu des beaux succès avec cet étalon-là? Oui, alors il a très peu produit. D'ailleurs, il est mort depuis, malheureusement. Mais c'est un cheval qui avait effectivement très peu produit, qui nous avait fait avant Cross in End, qui à l'arrivée qui est 3e de la grande course de haies et qui aussi a gagné plusieurs handicaps. C'est un cheval effectivement qui a été très peu exploité. Et... Il faisait la monte où ça? En Bretagne. Alors c'est peut-être aussi ce qui explique cela, mais effectivement c'est un cheval qui n'a pas été exploité comme il aurait pu l'être malheureusement, et depuis il est mort de colique si je ne me trompe pas, donc il y a très peu de produits maintenant. Merci beaucoup Patricia, on vous laisse aller rejoindre les tribunes, peut-être vos propriétés également. Merci beaucoup pour le numéro 2, donc Silver Axe, à suivre dans le prix Prédicateur. Un prix Prédicateur qu'on va voir sur PMU.fr, tandis que nous on se retrouve dans quelques instants juste après l'arrivée de cette course, le quintet du jour, je vous le rappelle, à Auteuil en direct avec toujours notre sponsor Lenker. À tout de suite.
Eh bien, c'est la casaque classique de Gérard Augustin Normand, qui est beaucoup moins présente en obstacle qu'en plat, mais qui a quand même quelques représentants et qui s'est imposé. Avec Achour, un élève de François-Marie Cotin, élève et pensionnaire, puisqu'il l'a élevé et il l'entraîne, ce numéro 3 Achour, un fils de Limnos. Il a devancé le numéro 2 Silverax, dont Patricia Butel nous avait parlé juste avant la course. La troisième place pour le 6 Amisol, entraîné par Isabelle Gallorini. La quatrième place pour le 10 Capharnaüm, un autre pensionnaire de François-Marie Cotin. Et pour compléter le quintet, eh bien, c'est Ciblou qui a décroché cette cinquième place, le numéro 15. Donc Achour, un fils de Limnos et Jolimante, belle souche que celle de Jolimante, qui a donné pas mal de bons vainqueurs à François-Marie Cotin. Et c'est Mickaël Delmarès, le jockey, qui s'est imposé donc en selle sur cet Achour, qui a remporté le prix prédicateur. Tom Mix, le favori. Il a musardé à l'arrière-garde comme d'habitude, mais il est revenu, mais pas suffisamment tôt. Il avait trop de chemin à refaire, mais bon, en tout cas, il n'a pas pu s'intégrer au quintet. En ce qui concerne l'autre cheval très en vue de la course, Kielko, il a essayé de venir un peu à mi-ligne d'en face, et puis il est resté là, comme on dit. Hein. Et donc, c'est Achour qui s'est imposé sous la lourde charge de 69 kilos. On a cru à un moment donné en sortie de tournant que le 7 5% était parti pour la gloire, parce qu'il a vraiment pris un franc avantage, un franc qu'avantage, on va dire. C'est bizarre comme liaison, ça c'est un peu dangereux, les liaisons dangereuses comme on dit. Mais après la dernière heure, eh bien, paf, patatras, il est resté là, lui aussi, pour laisser filer les premiers, en l'occurrence Achour, avec Mickaël Delmarès, qu'on va essayer de prendre au vol, comme on dit, dès qu'il va arriver. Je m'avance un petit peu exprès, mais bon, vous pouvez rester là, c'est pas grave. Casaque blanche. La casaque blanche donc de Gérard Augustin Normand. Et la victoire pour François-Marie Cotin avec Achour. Voici les chevaux qui rentrent. Voilà, c'est l'heure des réflexions. Les premiers sentiments que les jockeys ont, ils les donnent à leur lad. Voilà, Ultra Lucky. Voici le deuxième, Silverax. Silverax qui, monté par Jean-Luc Bonnet, s'est bien rattrapé de sa dernière chute. Bien, Jean-Luc, bien. Voilà. Il s'est très bien rattrapé de sa chute récente. Et le vainqueur, le voici, Achour avec Mickaël Delmarès. Bravo, félicitations. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est très bien passé. J'ai eu un super parcours en deuxième position. Et, et mon cheval a très très bien accéléré entre les lignes droites pour aller jusqu'au poteau. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Ah, on est content, hein. Un fort modèle que c'est Achour. Fils de Limnos. Alors, Limnos qui lui était un Iarcos, Limnos qui avait une pure origine de plat, entraîné par Dominique Sépul. Quand je me rappelle, Limnos, il avait gagné le prix Foix. Ce Limnos. Et puis après, il est devenu étalon. Il n'a jamais beaucoup sailli. Il était étalon dans l'Orne. Il n'a jamais beaucoup sailli, Limnos, mais il a bien produit. Et je sais que François-Marie Cotin... François-Marie Cotin a beaucoup utilisé Limnos en tant qu'étalon. Pour son propre élevage. François-Marie Cotin qui élève dans l'Orne également, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est tout près de chez de Daniel Lassausset, voilà, à Lignières, mais Lignières dans l'Orne, hein, pas Lignières dans le centre. Ouais, Limnos qui a donné beaucoup de bons vainqueurs pour François-Marie Cotin et pour son élevage. Voilà donc Achour. Alors je suis en train de chercher du regard François-Marie Cotin, que je n'aperçois pas pour l'instant. Mais il est là, François-Marie. Voilà, il est interviewé actuellement par nos collègues et confrères d'Equidia. Il va rejoindre le vainqueur. Le voilà, il est à gauche de l'écran, François-Marie Cotin. Et François qu'on va aller voir.
Voilà, un entraîneur heureux et un éleveur heureux. Félicitations, bravo. Ah, les téléphones. François, donc, qui je rappelle est entraîneur, mais aussi il est éleveur. Et ça, c'est très important. Il a son propre élevage. Il avait gagné il y a 2 ans le concours d'ailleurs du pain en tant qu'éleveur, le concours de modèles et allures du pain. Et François, qu'on félicite, François entraîneur, François éleveur. Ça, c'est très important avec Achour. Joliment, en plus, la mère, elle était bonne. Hein. C'est-à-dire que je remercie mes parents parce que c'est quand même eux qui s'occupent plus de l'élevage. Je peux pas être partout. Donc, je suis ravi. Voilà, donc on parlait de l'Hymnos d'ailleurs, un étalon que vous avez beaucoup utilisé. Alors cette victoire d'Achour, tout en puissance, hein, vraiment, c'est un cheval dur, c'est un cheval qui a du train, n'est-ce pas? Ouais, l'Hymnos, j'ai une pensée pour Madame Mussa et ça me fait plaisir que son étalon soit à l'arrivée aujourd'hui. Mais un cheval qui a été beaucoup utilisé par toi et tes parents, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, c'est un cheval qui était proche de nous et on a eu beaucoup de victoires avec. Merci beaucoup François, félicitations pour cette victoire de Achour qui dépend de la casaque de Gérard-Augustin Normand. Et y a-t-il un représentant de Gérard-Augustin Normand derrière moi, c'est ça? Absolument, un représentant de Gérard-Augustin Normand. Je me rappelle l'avoir vu à Leopardstown quand Almanzor avait gagné les Irish Champion Stakes. Vous demandez un petit mot peut-être? Bonjour, vous êtes le représentant, c'est ça, de Gérard-Augustin Normand? Bonjour monsieur. Bonjour. Félicitations. Alors, quelle belle victoire de ce cheval. Oui, c'est vrai, il a été bien préparé par François. Et puis, il a été monté un peu plus près, là. Et donc, le cheval était bien dans son rythme. Il n'a pas été pris de vitesse. Et puis, comme il a une bonne pointe pour finir, il a conservé au saut de la dernière haie l'avance qu'il avait, quoi. Voilà. Effectivement. Alors excusez-nous d'avance, mais on vous connaît peu, voire pas du tout sur Francière. On connaît plus Sylvain Vidal qui s'occupe aussi des intérêts de Gérard-Augustin Normand. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors Sylvain Vidal s'occupe effectivement des intérêts de Gérard, mais il s'occupe essentiellement de l'élevage maintenant parce qu'il y a beaucoup de travail, donc il ne peut pas tout faire. Et donc moi je suis le président de Franklin Finance, donc la holding française de Gérard. Et maintenant, je m'occupe de la gestion des chevaux, quoi, de l'écurie. Depuis combien de temps? Depuis environ 4 mois. Et en association aussi avec Bruno Barbero, voilà, pour les chevaux de plat. Voilà. De plat uniquement, ouais. Voilà. Je me rappelle vous avoir vu à Leopardstown quand Almanzor avait gagné. Exactement, oui. Alors, je me déplace aussi à l'étranger quand il y a des belles courses, bien entendu. Et on est très content d'être associé avec Antonio Caro sur Almanzor, entraîné par Jean-Claude Rouget. Voilà. Vous allez nous donner de ces nouvelles, j'imagine? Oui, Jean-Claude serait mieux placé que moi. Le cheval est bien, mais il n'a pas, je pense, encore recommencé sérieusement le travail, hein, puisque je crois qu'il va faire une rentrée qu'en mai. Voilà. En mai, d'accord. Je crois, hein, mais je dis ça sous le contrôle de Jean-Claude qui rectifiera si ce n'est pas une bonne information. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il a passé, j'imagine, l'hiver au travail à Pau? Oui, il a passé l'hiver à Pau, oui. Mais ralenti, bien sûr. Merci, bravo encore une fois pour Achour et votre gagnant dans le Quintet Plus du jour. Bravo, merci. Les bras chargés de cadeaux. Qu'est-ce qu'on vous a offert? Vous pouvez nous montrer? C'est une belle. Je crois que c'est une belle petite médaille qui représente, je crois, l'hippodrome de Deauville, me semble-t-il. Donc pour Gérard, qui est normand, c'est Deauville. Ça sera très bien pour lui. Hein, ça figurera parmi l'ensemble de ses trophées. Voilà. Nombreux, j'imagine. Absolument. On a reconnu le rond des gagnants à Deauville. À Deauville, exactement. Voilà. Donc, très très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vous libère. Allez boire le champagne peut-être avec François-Marie Cotin suite à la victoire d'Achour, donc dans le prix Prédicateur. C'était notre quatrième course du jour. Oui, Arnaud. Non, c'était la 3e. La 4e, elle est à suivre dans quelques instants. Enfin non, il y a un peu d'écart puisque c'est à 45. Alors on va faire juste une micro-coupure. On va se retrouver avec nos amis AQPS et Anglo-Arabe pour ce prix Fernand Roy dans quelques instants. Toujours, bien sûr, avec Lanker.